Restez connectés à France Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile France Info. France Info. 10h, 14h, Jules de Kiss. Le commerce en ligne a toutes les tares environnementales, des quantités considérables d'emballage, une énergie folle pour faire tourner des serveurs informatiques, sans compter la pollution générée par les transports. Il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine dont on va parler avec Gérald Felzer après l'info à 12h50, Léo Técher. 12 départements placés en vigilance orange aux orages, un axe allant de la Loire à l'Alsace. Météo France évoque de forts cumuls de pluie qui pourraient provoquer d'importantes inondations. Un violent incendie a ravagé cette nuit le marché de Levallois-Perret près de Paris. Selon la première adjointe au maire de la ville, Isabelle Balkany, environ 4500 mètres carrés sont partis en fumée. Plus de 160 pompiers ont dû intervenir pour maîtriser les flammes. 90 personnes ont dû être évacuées. C'était il y a 75 ans, jour pour jour, le dernier convoi de déportés quittait le camp de Drancy en région parisienne. 53 personnes envoyées vers le camp de concentration allemand de Buchenwald. Une cérémonie était organisée hier au mémorial de la Shoah à Paris. Une véritable marée humaine défile en ce moment dans les rues d'Hong Kong. Nouveau rassemblement des anti-gouvernements. Un mouvement de contestation qui dure maintenant depuis près de 3 mois. Ces manifestants dénoncent notamment une ingérence de la Chine dans la politique de cet ancien territoire britannique. Décidément, Monaco démarre mal son début de saison de Ligue 1 de football. Les Monégasques ont perdu hier 3-0 face à Metz. Marseille et Nantes font match nul 0-0. Suite de cette deuxième journée aujourd'hui, à suivre dès 15h, Saint-Étienne-Brest. Reims accueille Strasbourg à partir de 17h et le coup d'envoi à 21h de Rennes-PSG. France Info. Alors, j'avais tout faux. Ce n'était pas Yasmina Adila, mais ce n'était pas Léo Técher, mais Yasmina Adila. Il est bien 11h20 et pas 12h50. Et tout de suite, c'est l'actualité des Outre-mer.